Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo guide sur DC Dark Legends. Dans cette vidéo, nous verrons si vous devez pull ou pas pull sur Superman. Les amis, Monitor a besoin de vous, on est parti! J'ai tardé à faire cette vidéo parce que Superman est le premier héros qui nous est proposé et que jusque là, j'avais dit dans une autre vidéo, il faut pull Superman, on se pose pas de questions. Avec l'arrivée de la Superman Family, ça a un petit peu changé et on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, Superman a les tags Superman Family, Justice League, donc qui je le rappelle permettent d'augmenter l'attaque et les PV des membres de la Ligue, et Méta-Humain qui augmente l'attaque et les PV aussi. Il a sa cape. Donc sa cape, pour moi, a toujours été une non-priorité jusque-là, ce qui a changé maintenant. Parce que sa cape donne des dégâts critiques qui est absolument pas utilisé par Superman. Elle lui donne aussi une augmentation de la pénétration physique de 10%. Donc la pénétration physique, il me semble, c'est ce qui permet d'ignorer la défense de l'adversaire avant d'activer une compétence et gagne un cumul d'attaque de 3%, cumulable jusqu'à 6 fois. Elle augmente aussi de 1% par seconde jusqu'à 30% la défense et la ténacité. Donc la cape de Superman, qui jusque-là était un accessoire, va devenir un peu plus important, mais on va y retourner après. Ses skills. Vision brûlante. Superman fait jaillir des rayons thermiques de ses yeux, infligeant des dégâts physiques égaux à 960% de son attaque à une cible unique. Souffle glacial. Superman inspire profondément avant d'exhaler un vent glacial, infligeant des dégâts physiques égaux à 570% de son attaque à une cible unique, en lui appliquant gel pendant 3 secondes, ce qui l'immobilise. Man of Steel, l'homme d'acier. La défense de Superman augmente 75% au début du combat. Superman gagne un cumul d'attaque de plus 25% pour chaque allié de la Superman Family présent. Espoir retrouvé. Augmente les PV de tous les champions de 5%, l'attaque des champions guerriers de 5%. L'effet s'applique de manière générale. Sous un soleil doré. Superman fonce dans l'espace et gagne un cumul permanent d'énergie solaire avant d'infliger des dégâts physiques égaux à 1750% de son attaque à un ennemi. L'énergie solaire augmente l'attaque de 30%, cumulée jusqu'à 3 fois, donc il faudra faire plusieurs fois l'ulti de Superman pour qu'il soit vraiment efficace. Qu'est-ce que ça nous apprend sur lui ? Superman est un personnage que j'appelle toujours bon. Il est bon partout, excellent nulle part. C'est une petite brique qui est là. Cependant, il a un kit un peu varié qui est très utile au début du jeu, puisque il peut, alors contrairement à ce qui est indiqué, ça fait pas de debuff, mais il peut geler, il va avoir quand même de la résistance, plus il est dans le combat, plus il aura de la résistance, il peut augmenter son attaque et faire mal, et c'est un bon compromis entre un tank et un DPS au début du jeu jusqu'à peu près au milieu du jeu. Maintenant, avec l'arrivée de la Superman Family, l'intérêt de Superman est renouvelé, puisque plus il y aura de membres de sa famille, plus il sera puissant. Le problème qu'il va y avoir maintenant, c'est que je me rends compte que pour que Superman soit vraiment intéressant à haut niveau et qu'il vaille qu'on investisse à fond pour lui dès le début, au début d'un lancement de serveur, ou lors d'un événement comme en ce moment où il y a le film qui revient, le problème de Superman va être que pour être vraiment tip-top, il va falloir qu'il soit investi avec le reste de sa famille. Et encore, Crypto peut se négocier, c'est un mythique. Il n'y a pas besoin de vraiment spécifiquement pull ou pas pull sur lui. En plus, l'événement Superman a fait qu'on a pu pour la plupart l'avoir gratuitement déjà quelque chose comme 3, 4, 5 étoiles bleues. Ça, c'est génial. Mais pour Supergirl, Superboy, qui sont des mythiques plus, qui sortent l'un après l'autre, qui vont avoir besoin aussi d'investissement, Superman aussi a besoin d'investissement. Je l'ai 2 ou 3 étoiles bleues et arriver là où je suis, donc par exemple niveau 1000 et quelques du simulateur, Superman tout seul ne suffit plus. Donc, est-ce qu'il faut pull ou pas Superman ? Ma réponse serait oui, mais si vous comptez investir dans la famille Superman, dans ces cas-là, utilisez à fond vos ressources Superman, vous sautez le Joker, vous sautez l'épouvantail, vous sautez Deathstroke, vous investissez dans Sinestro, on investit toujours dans Sinestro, et vous économisez à fond pour la Superman Family, ce qui veut dire que vous allez passer beaucoup de temps à galérer parce que vous n'aurez pas forcément les bons champions pour avancer. Vous pouvez aussi décider de ne pas spécialement investir dans la Superman Family ou ne pas vouloir être frustré et avoir un Superman. Dans ces cas-là, je vous le conseille 5 étoiles blanches. Vous prenez au strict minimum pour activer toutes ces compétences, 5 étoiles blanches. Et vous verrez en fonction de ce que vous avez, de ce que vous avez pull et de ce que vous voulez faire vos stratégies plus tard. Mais il vous permettra d'avancer le début du jeu et d'avancer jusqu'à un certain point à 5 étoiles blanches sans trop galérer.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Elle aura mis un peu de temps à arriver, le pull ou pas pull Superman, parce que je ne pensais pas que c'était nécessaire jusque-là. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez pull Superman ou pas, si vous êtes nouveau sur votre compte, si vous avez repull avec l'arrivée du film si vous êtes sur un ancien compte, à me laisser un petit like, un commentaire, et en attendant amusez-vous bien. Salut!